Aujourd'hui, tout le monde nous parle de Claude, que ce soit les plus grandes agences ou les plus grands coachs en ligne français, tout le monde l'utilise d'une certaine façon. Dans cette vidéo, on va voir comment l'utiliser dans son entreprise pour optimiser sa prospection et ses ventes. On verra justement 3 méthodes que j'utilise aujourd'hui qui me permettent de mieux performer et de m'améliorer au jour le jour, que ce soit pour optimiser ma prospection, suivre mes appels de vente et analyser mes statistiques sales au quotidien. On se fait cette vidéo en extérieur, il fait beau, on en profite et let's go, c'est parti, on va voir tout ça ensemble. Donc ça, c'est le dashboard que j'utilise au quotidien pour suivre mes performances. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer la méthode qu'utilisent les plus grands coachs et les plus grandes agences en France pour leur permettre de booster leur prospection et leur trafic de leads organiques. Je vous montre ici, c'est ce qu'a pu faire Benoît Dubos sur LinkedIn. Vous voyez avec 800 commentaires, donc 800 potentiels leads qualifiés qui ont voulu récupérer sa ressource qu'il présente juste là. Ou encore Clément Vanier juste là qui avait sorti un outil pour améliorer son offre, donc voilà, ce genre d'outils, ou même Mathis Fèvre, la plus grosse agence de France en ads, qui a justement créé un outil pour voir ses meilleures publicités et tout là-dessus, qui a fait 260 commentaires. Maintenant, la question qu'on a à se poser, c'est comment ces gens font pour créer ce genre d'outils si performants, si rapidement, avec énormément de valeur à proposer à leur audience. Eh bien, tout simplement, ces gens-là utilisent Claude Code. Alors, Claude Code, vous en avez certainement entendu parler. En réalité, ça peut être aussi très abstrait pour certains. Comprenez que vous pouvez développer n'importe quel type d'application avec Claude Code. De mon côté, j'utilise Antigravity, qui est donc une interface de développement développée par Google, dans laquelle j'ai pu ajouter l'extension Claude Code. Je vous invite à regarder des tutos sur Internet, il y en a plein. Ça ne va pas être le sujet de ma vidéo ici. Je veux ici simplement vous montrer pourquoi ces gens font ça, est-ce que ça leur apporte réellement, parce que on voit des tutos au quotidien qui nous montrent comment développer des applications, mais moi je veux vraiment mettre l'aspect business par-dessus, à quoi ça nous sert réellement de créer ce genre d'application. Et bien là, avec Claude Code, tout simplement, il va avoir accès à mon code, donc que j'ai déjà réalisé, et donc vous allez pouvoir lui demander certaines requêtes. Moi, c'est justement sur l'app que j'avais développée pour diagnostiquer ses performances commerciales, voir ce qui performe ou pas dans son entreprise. D'ailleurs, si vous voulez réaliser cet audit de votre côté, cliquez sur le lien en description. L'objectif, c'était d'analyser les différents prospects qu'on avait en appel, les pourcentages de prospects qualifiés. À la fin, de bien entendu mettre un formulaire d'opt-in qui permet de récupérer les informations de notre lead. Et donc, à la fin, il peut accéder à son rapport, voir la trajectoire de ses revenus, son équilibre actuel, le plan d'action qu'il pourrait mettre en place pour gagner plus d'argent aujourd'hui, ainsi qu'une analyse IA qui s'effectue en temps réel pour optimiser justement ses performances actuelles. Donc voilà, on voit ici que l'analyse a été effectuée et justement, si la personne souhaite avoir des résultats plus développés, eh bien, je l'invite à prendre un appel avec moi juste en dessous pour qu'on puisse aller plus loin dans tout ça et chercher les axes d'amélioration possibles. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de se démarquer de tout ce qui se fait en ligne, d'avoir vraiment un angle différenciant, quelque chose qui fait que on va pouvoir réellement mettre son cerveau sur une table et dire: OK, ça c'est ma réflexion, c'est comme ça que je veux voir les choses, c'est comme ça que mon monde fonctionne. Et les gens, ils vont adhérer ou pas à votre vision. Et aujourd'hui, rien n'est mieux que d'avoir sa propre application pour faire ce genre de choses. Notamment parce que c'est avec ce genre d'application, ce genre de logiciel, qu'on va pouvoir montrer qui on est vraiment. On ne se repose plus sur des outils qui ont été programmés pour nous. C'est nous-mêmes qui développons nos propres outils qui reflètent réellement notre vision du monde de demain aujourd'hui. Moi, comment je vois la chose? Eh bien, je veux aider les gens à leur permettre de voir l'invisible, de voir ce qui ne performe pas chez eux pour justement l'améliorer et le suivre. Eh bien, je montre ma vision avec ce logiciel. Et ça, aujourd'hui, je peux le faire très facilement avec Claude. Donc là, si je demande une requête à Claude directement pour qu'on puisse voir un petit aperçu, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc là, je lui demande de faire une modification là-dessus. Là, Claude est en train de faire les ajustements. On voit sa manière de réfléchir. Après, vraiment, on n'est pas là pour un cours bullshit sur Claude. Je suis pas là pour vous apprendre quoi que ce soit là-dessus. Je veux vraiment vous montrer, comme je vous l'ai dit, la perspective business et en quoi c'est important d'intégrer ça aujourd'hui dans votre contenu et dans votre prospection. Et comment ça fonctionne? Donc en fait, Claude va nous écrire le code. Le code, on va le pousser sur GitHub. C'est là où on va pouvoir vraiment écrire notre code. C'est la partie un peu plus geek de la chose, justement, sur comment je fais pour héberger mon code sur GitHub. Je vous invite à regarder des tutos sur Internet là-dessus. Et derrière, on va pousser ce code-là sur Vercel. Vercel qui va nous permettre de déployer ce genre d'application très facilement.
Si vous voulez des solutions plus no-code qui sont plus simples à utiliser, vous pouvez également utiliser Lovable. Lovable qui va vous permettre de créer très facilement des ressources comme celle-ci et de les déployer en quelques clics sur Internet. De mon côté, je lui demande de pousser ensuite le code sur GitHub. Une fois qu'il a poussé le code sur GitHub, je vais avoir un nouveau déploiement qui va se faire sur Vercel juste là. Voilà, ma nouvelle version est prête. J'ai juste à refresh ma page et j'ai désormais un nouveau branding. Bon, il ne m'a pas changé énormément de choses, mais ça vous montre que réellement, on peut créer une application et la faire évoluer très très rapidement en quelques clics, simplement avec Claude aujourd'hui. Après, il ne restera plus qu'à faire des posts performants comme celui-là chez Matisse pour permettre d'avoir des personnes qui vont commenter pour recevoir cette ressource, un peu comme tous ces gens-là, ads, etc. etc. Aujourd'hui, j'utilise Claude également chez certains de mes clients pour leur permettre de leur apporter plus de valeur et leur permettre d'analyser leur performance commerciale en un clic. Par exemple, chez ce client-là qui a énormément de volume d'appels et d'appels de closing à réaliser, c'est important et c'est pertinent d'analyser ses appels de vente, voir ce qui performe chez lui et ce qui ne performe pas, qui sont ses meilleurs closers, ce qui marche dans ses ventes, pourquoi il perd ses prospects, pourquoi il ne fait pas plus de chiffre d'affaires aujourd'hui. Et l'idée, ça va être de vraiment connecter Claude à son outil directement. Plutôt que tout le temps être face à son chatbot, nous, on va vouloir l'intégrer à notre système pour qu'il soit vraiment en lien directement connecté avec notre donnée et qu'on puisse avoir un vrai process là-dessus, un vrai système qui performe en permanence. Là, de mon côté, j'ai juste à cliquer sur générer le rapport IA et derrière, mon IA va analyser tous les chiffres qu'il y a sur ce dashboard et tous les chiffres qu'il y a dans la base de données avec les centaines de leads en les filtrant selon une certaine période. En effet, en cliquant sur générer le rapport, je vais pouvoir dire que je souhaite analyser mes datas du 1er mars au 9 avril et les comparer avec les 3 derniers mois. Lorsque je vais cliquer, je vais avoir un agent Claude qui va analyser toutes les datas qu'on lui a envoyées. Donc on peut le voir juste là en action. Une fois qu'il aura fini sa tâche, et c'est là où c'est important de réellement utiliser des automatisations et d'avoir un vrai système, eh bien, je vais simplement mettre à jour une donnée, sauvegarder mon rapport pour pouvoir le voir sur le long terme. Et c'est là où vient la notion de système, et c'est là où la plupart du temps, les gens ne comprennent pas bien l'intérêt d'avoir une vraie structure, quelque chose de réellement posé et pas simplement Claude qui va agir sur son entreprise. L'intérêt, c'est vraiment que mon IA soit mon second cerveau. Mon IA soit vraiment là pour suivre mes performances, les améliorer, mais qu'elle soit connectée à mon outil de travail. Là, voilà, on voit le rapport qui a été généré par Claude. On peut voir le chiffre d'affaires collecté et contracté sur le mois, le nombre de nouveaux clients. Donc, c'est une grosse entreprise, forcément, le volume est élevé. Et on va avoir des points forts et des points faibles. Et c'est comme ça qu'on va s'améliorer. Là, par exemple, on voit que un closer a une chute inexpliquée de son taux de closing. Eh bien, ça va peut-être valoir le coup d'analyser les appels de vente. Et justement, ce sera l'objet de la prochaine utilisation de Claude juste après. Ça va également nous donner les failles de notre système. Parfois, les personnes ne vont pas remplir les informations qu'elles doivent faire pour nous permettre de garder un œil sur le tracking de nos données. Bah, ces rapports-là, ça va simplement nous remettre à jour là-dessus. Ça va nous dire attention, là, il y a ça qui ne va pas. Et on va avoir quelques recommandations là-dessus. Bien entendu, on va pouvoir sauvegarder le PDF pour pouvoir le réutiliser plus tard. Donc c'est comme ça qu'on utilise l'IA aujourd'hui. C'est vraiment en complément du système qu'on a créé, en complément d'une vue de nos données pour nous permettre d'aller plus loin, de chercher l'insight qu'on n'avait pas dans notre tête. Donc ça, c'était pour le deuxième point. Maintenant, je vais vous montrer la troisième utilisation de l'IA que j'utilise personnellement dans mon business. Donc moi, mes calendriers sont connectés à ma plateforme, ce qui fait que au jour le jour, lorsqu'une personne va réserver un appel, elle va remonter dans mon calendrier sur ma plateforme. Derrière, je vais pouvoir qualifier le lead, dire ce qui s'est passé durant cet appel de vente, mais je ne m'embête même plus avec des notes de rendez-vous et je ne m'embête même plus à analyser mes appels ou à chercher des experts en vente là-dessus. Pourquoi ? Parce que justement, c'est là où on en vient à la troisième utilité de Claude aujourd'hui, ou de l'IA de manière générale. Ça va être qu'on va pouvoir analyser nos appels de vente avec la capacité intellectuelle d'une intelligence artificielle et sa vitesse de réflexion. Si je vous montre, parce que ici ça sert à rien d'être dans le bullshit, on est dans le concret, tous mes appels de vente sont filmés avec Fathom. Je vous avais déjà parlé de ce logiciel. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder ma vidéo sur les 5 IA à utiliser dans la vente. Mais cet agent est présent dans tous mes appels de vente, tous sans exception. Et en fait, ce qui se passe, c'est que derrière,
une fois que l'appel est terminé, je vais envoyer le transcript qui m'est donné par cette application, donc à une IA, donc potentiellement Claude, qui d'ailleurs je recommande puisque l'analyse sera plus poussée et on pourra également avoir des rapports si on le souhaite. Et donc ça peut soit dans un premier temps augmenter la valeur de notre accompagnement ou alors simplement augmenter la performance de nos closers dans notre entreprise. Et vous voyez, donc là, je vous ai mis un exemple du genre de rapport que je pouvais avoir sur ma plateforme. Eh bien, moi, à la fin de mes appels, et même pendant mes appels, je me suis surpris à un petit peu me challenger, à me dire, en plein appel, quand je voyais que je commençais à mal tourner, je me disais, attends, 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 attends. Là, il y a une IA qui est en train de m'évaluer et qui va me mettre une note pourrie, alors que cet appel se passait très bien. Et je vous jure que je m'améliore au quotidien juste grâce à ça, en me disant non mais là l'IA elle va dire que ma phrase elle était éclatée, il faut que je fasse quelque chose. Et donc je vous assure que je m'améliore petit à petit. Donc là si je vous montre un exemple d'un appel que l'IA m'a sorti, donc j'ai anonymisé tout ce qui s'est dit, on voit que je trouve les points forts de mon appel, les points faibles et les erreurs que j'ai pu faire, une analyse de la posture sur le leadership, sur l'écoute, sur la fourchette de prix et une note globale. Donc vous voyez que quand on se prend des 9 sur 20 sur tous les appels, je vous assure qu'à un moment, on a envie de s'améliorer. Un peu comme à l'école, vous voyez, quand on avait des 3 en maths, bah, forcément à un moment, ça m'énerve d'avoir des 3 en maths. J'ai envie d'avoir 4 ou 5. Et donc bah là, c'est exactement le même principe. On joue sur des biais psychologiques qui font que le closer, ou même vous en face, vous n'avez pas envie de vous faire juger par un robot qui est là à mal vous parler, à vous dire que vous êtes nul, et donc forcément que vous vous améliorez. Et c'est le même principe quand vous prenez des accompagnements avec des closers qui vont évaluer vos appels de vente. Vous avez envie de les surprendre et de vous dire ah, je suis pas si nul que ça. Mais là, c'est le même principe. On joue sur le même biais psychologique. Et donc, l'objectif, encore une fois, c'est connecter son système de remontée d'appels avec une IA qui va automatiquement nous envoyer ce rapport lorsque l'appel est terminé. Bien entendu, le prompt va changer selon la niche et le secteur visé, selon l'objectif à la fin du rendez-vous, mais j'ai des améliorations, j'ai une note, j'ai les points forts, j'ai les points faibles, tout ce qu'il faut pour m'améliorer au quotidien. Donc c'est tout pour cette vidéo. L'objectif, c'était avant tout de vous montrer l'utilité d'utiliser l'IA et plus principalement Claude aujourd'hui dans son business. Gardez en tête qu'avec ce genre de plateforme, là, moi de mon côté, j'utilise Airtable, ça va nous permettre de connecter Claude en temps réel à nos données, d'avoir des insights, donc des rapports, des optimisations à faire. Et je pense que ce sera là où on va l'attendre dans les prochains mois ou les prochaines années. Ce sera dans l'optimisation de nos données. L'IA, elle peut prendre en compte énormément de données. Elle peut ingurgiter énormément de contenu. Donc donnons-lui du contenu en fait. Et rien de mieux que la mettre en place dans des systèmes aussi complets avec autant d'informations pour justement qu'elle ait le plus d'infos possible pour nous donner le plus de choses qu'on n'aurait pas vues dans nos têtes. Donc forcément, quand on a peu de volume, qu'on fait un appel par mois, c'est pas intéressant, faut être honnête. Par contre, quand on fait 10, 20 à 30 appels par semaine, là, ça a du sens, le tracking. Là, traquer a du sens. Et là, Claude est totalement pertinent aujourd'hui. Et je pense que c'est la meilleure IA du marché pour aller chercher sa performance, pour aller chercher les performances manquantes aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse que je fasse un audit d'une trentaine de minutes sur votre entreprise, qu'on voit ensemble comment on pourrait mettre de l'IA au sein de vos systèmes commerciaux dans votre entreprise, je vous invite à réserver un appel en description avec moi. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres contenus de ce type.